Hello! Hello Queen! Hello Boss Woman épanouie! Bienvenue sur ce live! Si t'es en direct avec moi, let me know. Laisse-moi un cœur dans les commentaires simplement. T'as pas besoin de m'écrire grand chose. Fais juste laisser signe de vie, que je puisse te saluer. Être avec toi, me nourrir de votre énergie, les filles en direct. Si tu passes en rediffusion, laisse-moi un petit cœur pareil. Je vais aller voir si je suis bien diffusée. Oui. Je vais attendre que des gens se connectent, parce que là, pour l'instant, je suis toute seule. Avez-vous commencé à travailler, les filles? Habituellement, je fais mon live à 8. Et là, je sais pas pourquoi ce matin, en fait, j'ai réalisé que hier soir, quand je vous ai annoncé le live, j'ai réalisé que j'avais annoncé 8h30. Fait que là, je savais comme pas vraiment le choix d'honorer cet engagement de 8h30. Fait que j'étais de même pendant 30 minutes. Puis j'attendais parce que moi, j'étais prête depuis 8h. Alors, j'espère que vous êtes autant en feu, le péteux en feu comme moi. On parle d'un sujet assez crunchy qui vient d'une anecdote personnelle à moi. Et vous allez pouvoir faire des parallèles certainement avec vos histoires à vous, peut-être des discussions que vous avez déjà eues avec des gens. Si tu es nouvelle sur le groupe, je veux savoir, écris-moi brand new, comme une nouvelle paire de choses qui sent le neuf. Écris-moi brand new ou un petit coucou, je suis nouvelle. Puis, c'était une bosswoman épanouie depuis longtemps sur ce groupe. Hashtag bosswoman épanouie. Puis, si c'est une cliente à moi, une glow up queen, montrez-vous, stand up les filles. Donc, old one, Jen, hello! Mes vieilles amours. Alors, ce matin, comme mentionné hier, je démystifie le concept avec toi de la paresse. Parce que pour moi, je l'ai dit, mais ça n'existe pas. Qui ici a déjà pensé elle-même qu'elle était paresseuse? Parfois, pas tout le temps, là. Mais est-ce que tu t'es déjà traitée de paresseuse? Oui, en commentaire. Est-ce que tu t'es déjà traitée de paresseuse ou est-ce que tu as déjà traité tes enfants de paresseux? Ou en parlant de quelqu'un que tu connais, ah, lui, il est paresseux, il fout rien, il est lâche. Le terme lâche, le terme paresseux, le terme rien foutre, le terme... Bref, pesons nos mots. C'est vraiment, vraiment important. Parce que je vous explique qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis ça vient d'une conversation que j'ai eue avec mon chum la semaine passée. Il était en train de me dire qu'il y avait quelqu'un dans sa compagnie qui trouvait lâche. OK? Puis ça faisait à plusieurs reprises, il me le nommait, puis là, je disais rien, parce que je ne veux pas jouer la thérapeute de cuisine. Puis ça, je le dis à mes clientes, quand vous faites glow up, puis que vous comprenez plein de choses enfin, là, vous avez envie de jouer à la psychologue de cuisine, puis ça tape ses nerfs de tout le monde. Et ça, c'est la dernière chose que tu veux faire. Donc ça, moi, en tant que thérapeute, c'est un défi auquel je fais face parce que je vois tellement les choses au deuxième degré que je dois vraiment m'efforcer de garder beaucoup de choses pour moi ou de vraiment vérifier comment je vais dire les choses pour que le message puisse passer avec bienveillance sans que j'ai l'air d'une éducatrice, une psychologue gossante, toujours dans les poches à mon job. Fait que bref, je l'entends, ça fait une couple de semaines. Ah, il faut rien, tout le temps lâche. Il arrive en retard à la job, patati, patata. Puis là, je pourrais bien là, partir dans l'angle de ah, mon chum, comment ça te dérange? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est refoulée? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui aimerait être comme lui? Un petit peu plus dans le lâcher prise, un petit peu plus dans le je m'en foutisse, le laisser aller.
parce que mon chum est très, très, très rigide, très by the book, il arrive pas en retard, il fait sa job, il est à l'heure et, tu sais, comme, il est dévoué puis travaillant en tabernacle. Fait que les dévoués puis les travaillants en tabernacle, ici présents, ça vous tape ses nerfs du monde qui sont paresseux, lâches. Am I right? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu te reconnais? Quand tu es habitué que ça va vite, 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 quand tu es habitué, toi, de livrer la marchandise, quand tu es habitué d'être une fille sacoche, rigide, you walk the talk, là. T'es à l'heure, t'es travaillante, t'es performante. Le monde qui marche lent, ça tape ses nerfs. Le monde qui arrive en retard, ça tape ses nerfs. Le monde qui respecte pas leur engagement, ça tape ses nerfs. Puis ça t'as raison, ça tape ses nerfs. Pour faire un parallèle, OK? Fait que j'aurais pu aller dans cette direction-là. Ah ouais, mon chum, comment ça te tape ses nerfs? Ça te concerne pas, c'est pas grave, tatati, tatata. J'aurais pu aller là-dedans. J'aurais pu aussi aller dans l'éducation de est-ce que tu savais que. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait avec full, OK? Full de bienveillance. Mon chum, il me texte, puis je vais vous lire les messages, OK? Puis je veux que vous preniez le temps de digérer ça, puis vous aussi, de votre côté, si vous vous reconnaissez dans les messages ou dans ces dires-là, je veux que vous preniez le temps de digérer ma réponse. La réponse que je lui ai donnée. Sophie a dit calmins, oui. Marche plus vite! Ah, qu'on est pressé, hein? On est pressé, les boss women. Donc, si je remonte dans mes messages, j'aurais dû me préparer. Je vais aller un petit peu plus haut. Alright. Je m'excuse, je pensais sur mon autre... Ah non, je l'ai! Alright! Fait que là, il me dit, comme de fait, on en parlait hier, on va l'appeler Benjamin. Benjamin, il n'est pas rentré à job à matin. Là, il dit, là, les boss sont en tabarnak. Je dis, mon Dieu, il va donc bien pas bien. Tu sais, parce que ça fait plusieurs fois qu'il rentrait pas à job. Moi, au deuxième degré, quelqu'un qui rentre pas à job, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est pas quelqu'un de lâche, c'est pas quelqu'un de paresseux. C'est quelqu'un qui va pas bien. T'es pas capable de rentrer travailler, soit t'aimes pas ta job ou tu vas vraiment pas bien. Mais lui, il a l'air d'aimer sa job quand il est là. Fait que d'abord, s'il rentre pas travailler, c'est parce qu'il va pas bien. Fait que là, bref. J'ai dit, Seigneur, il va donc bien pas bien. Il dit, il y a de quoi, c'est sûr. On va dire, il y a peut-être une maladie quelconque, un diagnostic là, qui a besoin d'aide. Ou il rajoute, il est peut-être juste lâche. Et là, ce commentaire m'a fait vouloir aller dans lui apprendre quelque chose. Parce que oui, on peut aller dans l'éducation de nos proches, de par qu'est-ce qu'on a appris, de par qu'est-ce qu'on sait, de par nos acquis, nos expériences. On peut aller dans l'éducation sans taper sur les nerfs. Si on voit qu'il y a une ouverture de l'autre, on peut aller dans l'éducation en passant par la curiosité. Fait que là, j'ai dit, savais-tu que ça n'existait pas, la lâcheté? Puis là, ça a piqué sa curiosité. Qu'est-ce qu'elle veut me dire là encore? Là? J'ai dit, ça n'existe pas, la lâcheté. Il n'y a que le manque de joie de vivre. Laisse ça se déposer à l'intérieur de toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a 7 ou 8 ans et depuis ce temps-là, oh mon Dieu, quel lâcher prise dans mon corps de m'autoriser à me relaxer et ne pas culpabiliser en me sentant paresseuse parce que c'est ce qu'on me disait quand j'étais assise dans le divan en revenant de mon chiffre d'école, mon chiffre de job, puis que là, je pourrais en plus faire des devoirs, puis faire du ménage, puis les parents, on en demande beaucoup à nos enfants avec le peu d'énergie qu'ils ont ou à nos ados et avec toutes les émotions qu'ils traversent. Et les parents qui ne se permettent pas eux-mêmes de relaxer, ben ils vont trouver ça vraiment paresseux des enfants qui sont statchés sur le divan. Pose-toi la question la prochaine fois que tu es dérangé par quelqu'un qui relaxe, est-ce que toi tu te permets de relaxer? La réponse c'est probablement non.
Parce que souvent, qu'est-ce qui nous dérange des autres, c'est que nous, on ne se le permet pas. Il y a une partie de ça qui est réprimée. Est-ce que ça vous parle dans les commentaires? Alors, j'ai dit, il n'y a que le manque de joie de vivre, ça n'existe pas la paresse. Fait que là, il me dit, puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il est resté curieux. Il m'a dit, tu penses, ça n'existe pas du monde paresseux. Mais pourquoi le mot existe d'abord et qu'il y a une définition associée à la lâcheté? Fait que là, je suis comme, bon, le cerveau rationnel de mon chum qui veut comprendre et on veut tout comprendre. Ben oui, effectivement, il y a un mot qui définit ça dans le dictionnaire. T'es qui, toi, pour dire que ça n'existe pas? Exact. Ce que j'ai répondu, c'est exact. On vient pas au monde paresseux. Mais l'ego a besoin de mettre des mots sur tous les comportements. Donc, le mot existe dans le dictionnaire. C'est tout. Le mot, il existe dans le dictionnaire, mais qu'est-ce qui provoque la lâcheté? Qu'est-ce qui provoque la paresse? Je vous jure que c'est un manque de joie de vivre. Ou, ce que je lui ai répondu, c'est que là, j'ai dit, exact, on vient pas au monde paresseux, parce que l'ego a besoin de mettre des mots sur tout comportement. C'est pour ça qu'il y a un mot qui existe pour dire lâcheté, paresse. Fait que là, mon chum, il dit, OK, merci, amour. Fait que là, j'ai dit, je rajoute un manque de force intérieure. L'ego a besoin de mettre des mots sur tous les comportements. On ne vient pas au monde paresseux. C'est soit un manque de force intérieure. Par exemple, si la personne n'a jamais eu de parents qui l'ont challengé, là, qui l'ont poussé un peu d'infofounes, qui l'ont trigger, qui l'ont amené à se surpasser, qui l'ont, tu sais, comme level up un peu, là, qui l'ont challengé, let's go, go, go. Si t'as pas eu des parents comme ça, souvent tu auras une énergie comme ça. Ça va être très difficile pour toi de te challenger. Donc, quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas envie d'aller travailler, ben bienvenue dans le monde des adultes, là. Faut que tu ailles gagner ta vie. Fait que vas-y pareil. Si tu n'as pas été challengé ou tu as trop été challengé, puis aujourd'hui ça fait fuck you la rigidité, fuck you je me rebelle. J'ai envie de rien faire, je veux. Esti, fuck le travail, fuck les responsabilités. Hey, s'il y avait un bip, bip, ça sonnerait aux 3 secondes mon live un matin. Fait que la paresse ou la lâcheté, on raye ça de notre vocabulaire à partir de maintenant, s'il vous plaît. OK? Maintenant, elle dit ça, c'est moi trop challengé. Il y a challenger dans le respect des limites de l'autre. Puis il y a la façon qu'on challenge nos enfants aussi. Si on les challenge en les méprisant, en les critiquant, c'est pas du challenge, c'est de l'abus. Être un bon leader, ça s'apprend. C'est Nadie toujours pertinent pour partir ma journée. Yay! Donc, il y a 2 possibilités, la paresse, les filles. Un manque de force à l'intérieur de toi. T'as manqué d'être challengé, stimulé, activé. Et donc, t'es pas habitué d'être face à un challenge puis d'y aller pareil. Quand ça te tente pas d'aller travailler, t'as pas vraiment le choix, là, il faut que tu y ailles. Sinon, on va demander un papier à ton médecin pour qu'il te donne un congé pour aller te reposer. Si c'est trop, si c'est la maladie. Ou bien, si c'est pas parce que c'est pas parce que tu manques de force intérieure, j'ai dit, ça peut aussi être un manque de joie de vivre, comme je vous ai dit au début. Un manque de joie de vivre, simplement, là, ça donne pas envie de rien faire, pantoute. Juste comme, ça donne le goût de se morfondre, de rien faire. Fait que, quand t'as des cycles comme ça, puis que tu te retrouves à te juger d'être paresseuse ou à juger les autres d'être paresseuses, va prendre conscience de, OK, j'ai-tu un besoin derrière ça? J'ai-tu un besoin de repos? J'ai-tu un besoin de me challenger puis de gagner de la force à l'intérieur de moi? J'ai-tu un besoin de mettre plus de joie dans ma vie?
pour retrouver mon énergie, ma vitalité. Puis là, mon chum, après mes explications, il a dit « Wow, je comprends maintenant, merci. » Fait que déjà, ça va vous ouvrir les yeux sur « Wow, les mots qu'on utilise, ça peut peser lourd et ça peut avoir des lourdes répercussions aussi sur les gens à qui on les dit. » La prochaine fois que vous entendez ça, faites comme moi. Savais-tu que j'ai appris ça dernièrement? Est-ce que tu es intéressé à ce que je te le partage? Aussi, demander le consentement, tu sais, pour revenir à la psychologue de cuisine, là. Quand on a appris quelque chose qui nous a fait une illumination, on a envie de le partager à la planète au complet. OK? Puis c'est normal, on a un besoin de servir, un désir de contribution, c'est humain, c'est normal. OK? On est là pour servir. Sauf qu'il y a une façon de servir sans faire la petite gossante. Fait que les savais-tu que, ou j'ai appris ça dernièrement, est-ce que tu aimerais que je te le partage? La notion de consentement aussi dans vos partages, c'est vraiment important. Mais ça, on y reviendra pour un autre live. Alors, qui va rayer les mots paresseux et lâcheté de son vocabulaire en levant la main? Dans les commentaires, je veux voir des mains levées. Qui prend responsabilité et qui, à partir d'aujourd'hui, va cesser d'utiliser les mots paresse et lâche? Qui va partager la bonne nouvelle? Qui va contribuer? Qui va être cette boss woman épanouie qui est consciente et qui prend soin avec bienveillance de elle et des autres? On voit des mains levées. Génial! Alors, c'est le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Aussi simple que ça, c'était pas une capsule formelle, éducative, plus structurée comme je fais à l'habitude, mais des anecdotes comme ça parfois dans ma vie qui sont faites avec conscience. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas le partager, ça va être ça le sujet pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bisous, à bientôt!